Bonjour à tous et bienvenue sur Train Passion. Alors, personnaliser ses véhicules routiers, c'est au moins aussi gratifiant que de personnaliser son matériel ferroviaire. Aussi, dans la vidéo qui suit, je vous propose de vous attaquer à ce Renault JN 90 pour lui donner une petite touche plus personnelle. Alors, le camion est un modèle de chez Brikina, euh, qui n'est pas très cher, l'ordre d'une vingtaine d'euros, je pense, entre 20 et 25 euros. Donc, qui est relativement qui constitue une relative bonne base pour personnaliser un petit peu ce type de véhicule. Alors, je l'ai choisi blanc parce que comme ça permet ça permet un petit peu toutes les latitudes. Et puis je veux faire un camion isotherme, donc voilà, c'est pour ça que surtout j'ai pris celui-ci. Alors, qu'est-ce que je vais faire sur ce camion? Eh bien, déjà, dans la personnalisation, je vais lui donner une raison sociale. On va lui mettre une publicité, en l'occurrence une publicité La Vache qui rit, tout simplement parce que j'adore ce genre de pub. Voilà, je trouve. Alors, je sais pas s'il y a eu des JN 90 avec ce type de publicité dessus. En tout cas, le mien aura ce type de publicité dessus. Et puis donc, dans l'exercice de personnalisation, je vais rajouter quelques petites choses du style plaque d'immatriculation. Je vais le repeindre partiellement, repeindre l'intérieur. On va lui donner un look un peu moins plastique, notamment au niveau du châssis, au niveau des pneus, etc. Donc voilà, il va falloir rebidouiller un petit peu tout ça de façon à obtenir quelque chose de visuellement beaucoup plus intéressant. Les feux également vont subir un peu de modification. Et par contre, les phares, eux, vont rester tels quels, puisqu'ils sont assez jolis comme ils sont. Et puis de toute façon, j'ai pas d'autre solution. J'ai pas de solution alternative pour les améliorer. Alors la première chose à faire lorsqu'on s'attaque comme ici à une grosse modification, c'est de démonter un maximum d'éléments de façon à pouvoir les traiter séparément. J'avais patiné il n'y a pas longtemps un pan Armovic vache qui rit de chez RE et là par contre la qualité du modèle faisait que j'ai pas eu grand chose à démonter, si ce n'est que j'avais quand même démonté la cabine pour peindre l'intérieur, mais pour le reste j'avais juste procédé à une opération de patine. Ici, va falloir aller un petit peu plus loin si on veut quelque chose on va dire d'un peu plus abouti. Alors, si vous possédez ce type de modèle, sachez que déjà la caisse se déboîte voilà, très facilement. Elle est simplement encliquetée sur le châssis. Quand je la remonterai, je la collerai pour être sûr de ne pas la perdre. La roue de secours s'enlève également assez facilement. Il faut juste voilà, forcer un petit peu. Les roues s'enlèvent également facilement. Elles sont simplement encliquetées. Elles seront également collées. Et puis donc les roues arrière ici sont maintenues par le pont arrière. Il suffit simplement de soulever. Faites attention de ne rien casser. Voilà. Et donc je mets même les pneus qui s'enlèvent déjà, ce qui m'évitera. De toute façon, je comptais les enlever. Hein. Voilà. En fait, voilà, les pneus s'enlèvent assez facilement également. Donc je comptais les enlever pour les peindre séparément. Donc voilà, le temps que j'y suis. Il suffit simplement de tirer dessus. Ils sont également simplement encliquetés sur les jantes. Vous voyez? Donc je ferai les autres hors caméra, c'est pas la peine de perdre de temps, mais enfin vous voyez le principe, y compris pour la roue de secours. Le problème est le même. Maintenant la cabine. Alors la cabine, c'est le point un peu plus délicat. On a ici des petits ergots qui sont encliquetés à l'arrière de la cabine. Alors il faut il faut les enfoncer un peu de façon à pouvoir faire bras de levier avec par exemple un outil comme cette Bruxelles. Voilà. Et de l'autre côté.
Alors si j'arrive, voilà, c'est bon. Et puis donc la cabine est aussi maintenue sur l'avant, donc là va falloir tirer très délicatement, hop, voilà. À partir du moment où on a le véhicule qui se retrouve dans cet état-là, là à partir de là on peut y aller tranquillement pour démarrer notre phase de détaillage et de personnalisation. Alors je commence le travail avec une petite remise au rond des jantes du camion qui présentaient quelques défauts. Alors bon, je vais essayer quand même de donner quelque chose de visuellement pas trop choquant, mais les jantes étaient pratiquement toutes ovalisées. Voilà, je vais laisser ça comme ça. Donc je vais reprendre chaque jante déjà pour commencer, en leur donnant une forme un peu plus correcte. Donc vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que là j'ai carrément tout démonté. Ça permettra de réinsérer les pneus de l'intérieur et d'éviter de venir endommager la bordure de la jante. Alors maintenant que les pneus sont démontés, je vais passer un petit coup de ponçage. Je vais appliquer un peu de ponçage sur la tranche des pneus parce que on a un joint qui vient du moulage et qui n'est vraiment pas beau. Donc ici j'utilise du papier 320, donc qui est relativement fin, ni trop gros ni trop fin. C'est un petit peu mon papier à poncer qui me sert un peu à... C'est un peu la bonne à tout faire. Et donc là pour le coup, en y allant tranquillement, on arrive à supprimer donc ce joint qui vient du moulage. Les pneus sont dans une matière un peu caoutchouteuse, c'est un vinyle. Pas très souple, donc en termes de matériaux, ils sont plutôt pas mal, hein. C'est assez intéressant, mais par contre là, ce joint est absolument à éliminer et tout à fait disgracieux. D'autant plus que s'il se voit à peine actuellement, parce que le matériau est brut, il sera extrêmement visible lorsqu'on aura terminé les opérations de patine. Donc il faut véritablement prendre son temps pour l'éliminer. Voilà, j'ai terminé de poncer le plat des pneus et je vais finalement les remonter sur les jantes. Je peindrai tout en même temps parce que je trouve que les jantes sont pas très belles, sont un peu ovalisées et donc en remontant donc les pneus directement sur les jantes, je vais pouvoir coller l'ensemble et puis donc ça me permettra par un artifice de peinture de faire passer un peu cette malformation de la jante. Donc j'enquilite le pneu sur la jante donc depuis l'intérieur cette fois, puisque j'avais démonté cette extrémité là. Alors je vais bien me recentrer au niveau de la caméra et une fois que c'est fait, j'applique un peu de colle. Voilà, donc j'y vais. Donc c'est une colle très liquide qui sèche vite. Donc j'utilise de l'Extracine, hein, le bouchon orange de chez AK. Et donc j'en passe également sur le plat du pneu pour éliminer tous les résidus de ponçage. Puis donc j'assure également le collage par l'intérieur. Voilà. J'assurerai tout ça en fin de peinture avec une petite pointe de colle cyanoacrylate. Voilà, donc je vais procéder pareil pour le reste des pneus. Alors je vais commencer avec l'intérieur de la cabine. Et donc je vais repeindre déjà toutes les parties grises avec du pâle gris, en l'occurrence le 11013 de chez AK, que je vais diluer quand même relativement fort de façon à ne pas avoir quelque chose qui va couvrir la totalité de la surface, mais plutôt avoir quelque chose qui va la rendre mate. Ça sera quand même plus joli par rapport à ce qu'on verra au travers des carreaux. Alors j'en dépose un petit peu sur ma palette et je vais diluer avec de l'eau. Voilà.
Je mélange. Donc j'ai quand même quelque chose d'assez liquide. Oups là. Alors je fais un essai sur l'arrière. Ouais, je suis même un peu trop liquide là. Donc je vais remettre un peu de peinture et en prélever directement. Voilà, je vais faire mon mélange à la demande. Ça sera plus simple. Voilà. Donc il faut que ce soit assez rapide. Alors il ne faut pas utiliser un pinceau trop fin. Il faut plutôt utiliser un pinceau avec une bonne réserve et qui possède suffisamment de poils pour couvrir une surface relativement importante. Voilà, donc je traite sommairement l'intérieur de la cabine. J'en mets un petit peu sur le volant, mais c'est pas grave. Voilà, je vais faire ici. Le devant ici qui est assez visible. Voilà, donc le temps que j'y suis, j'en profite également pour donner un petit coup de gris sur les jantes. Et donc j'enlève sommairement le plus gros avec un pinceau que je trempe dans du diluant, plutôt dans du cleaner. Je dis sommairement parce que de toute façon je vais retravailler les roues, donc c'est pas la peine. Voilà, c'est juste pour enlever le... Je vais retravailler les pneus pour être plus précis. Voilà, donc je prends mon mélange. Voilà, je vais affiner après, hein. Oui, j'y vais franco. Allez, je continue, on se retrouve après. Voilà, donc j'ai peint l'intérieur donc des jantes, enfin j'ai peint les jantes, et donc là, comme j'ai pas hésité à mettre de la peinture, je dilue, j'enlève et je dilue en fait l'excès de peinture qui se trouve sur les pneus, sans toutefois chercher à ressuyer l'entièreté de la peinture que j'ai mis, mais plutôt en la diluant fortement. Alors, on verra peut-être mieux comme ça. Voilà, en la diluant fortement de façon à griser en fait l'aspect caoutchouteux du pneu pour lui donner justement cet aspect caoutchouc. Alors je vais faire en live la dernière roue et après on verra ensemble ce que ça donne. Donc pour ça j'utilise du cleaner. Hop, je vais pas le pencher trop parce que la bouteille est neuve. Voilà, du cleaner de chez AK, ça va très très bien. Donc vous voyez par exemple ici, j'en ai barbouillé un petit peu partout. Donc je viens essuyer la partie pneu en laissant de la peinture sur la jante, bien entendu. Et donc j'étale, voilà, j'étale sur le pneu. Donc vous voyez l'importance d'avoir tout à l'heure poncé le joint de moulage, parce que là avec on va dire avec le jus de peinture, c'est foutu, hein. Le joint ressort aussitôt et franchement ça fait affreux. Voilà, je fais donc l'intérieur du pneu, même méthode que précédemment, pardon. Donc on a un peu de temps hein, pour travailler, l'acrylique sèche assez rapidement, mais elle reste rediluable pendant quelques minutes, donc ça laisse le temps de tranquillement traiter toutes les parties qu'on souhaite.
Voilà. Voilà, donc mes roues sont terminées. Je regarde si je n'ai pas des... Alors celle-là, je la reprendrai en dernier, je vais la laisser sécher un peu. Voilà, par exemple, la roue de secours, donc qui est terminée, qui est sèche. Donc on voit bien l'aspect caoutchouteux qu'a pris la roue, avec le gris de surface qui a séché. Voilà, par exemple, les autres roues. Donc là, ce sont cette fois ce sont des bases, de bonnes bases pour la patine qui viendra après. Vous voyez, je peux encore me permettre de reprendre les zones qui ne me satisfont pas. Voilà, comme par exemple ici. Et donc la roue que j'avais commencé à traiter tout à l'heure, voilà, j'ai quelques petites traces que je souhaite enlever ou que je souhaite modifier afin qu'elles aient un aspect un peu plus naturel. Voilà. Sachant que de toute façon, il va y avoir un autre processus de patine qui va revenir après. Donc c'est pas l'aspect définitif. Il sera toujours possible de rattraper éventuellement une petite erreur au cas où. Donc voilà pour les roues. Elles sont terminées. Et donc, alors je les pose, éviter que ça touche mon plan de travail. Voilà. Et donc, l'intérieur cette fois de la cabine qui lui est sec. Donc vous voyez, c'est parfait. Hein. À partir du moment où on peint avec de la peinture, une peinture un peu diluée, on obtient quelque chose de nickel. Donc là, c'est pareil, on est sur la base. Alors, c'est pas tout à fait fini, hein. Je vais m'occuper du châssis maintenant. Mais là, on est sur la base qui va nous permettre de donner un peu de volume avant de refermer et de continuer les travaux. Alors, le temps que je suis avec le gris, j'ai également monté sur la cabine, j'ai également monté les deux rétroviseurs qui sont fournis séparément. Donc je vais passer un petit coup de gris dessus, tout simplement parce que sur les photos que j'ai pu voir, ce sont souvent des éléments qui sont gris. Donc je vais plutôt les reprendre. Alors je vais faire le même système hein, que je viens de faire avec les pneus, c'est-à-dire que voilà, je vais déjà mettre une couche de peinture sur le noir. Et je vais venir ensuite essuyer le surplus avec mon pinceau enduit de cleaner. Voilà. Donc je laisse sécher une minute ou deux. Et puis je viendrai reprendre pour ne laisser qu'un voile de peinture dessus. Voilà, je termine. Ça sèche relativement vite hein, avec le cleaner. Donc vous avez vu que je m'en sers comme diluant hein, pour les petits travaux comme ça va plutôt pas mal. Voilà, je vais laisser ça comme ça pour le moment. Voilà, donc j'obtiens une base qui est grisâtre, pas tout à fait noire, pas tout à fait grise. Alors les montants auraient mérité à être affinés, mais je n'ai pas envie de les refaire. Donc j'ai préféré les laisser comme ça. Bon, dans la réalité, ils sont quand même assez gros. Hein. C'est quand même mastoc, c'est du tube. Voilà, donc j'aurais pu éventuellement les bricoler un peu. Mais encore une fois, voilà, je préférais les laisser comme ça. La peinture fera le reste. Allez, maintenant je vais passer au châssis. Alors je nettoie mon pinceau. Voilà, donc dans du cleaner. Et je vais utiliser un petit peu d'acétone. Parce qu'on a souvent, quand on utilise de l'acrylique au pinceau, notamment avec les
Poêle synthétique, on a souvent une petite boule qui se forme au bout, qui sèche. Et donc après, on ne peut plus peindre. Donc je trempe un peu dans l'acétone, je nettoie, je retrempe dans le thinner, ou plutôt le cleaner, et j'ai un pinceau qui est opérationnel. Alors pour le châssis, eh bien pour le châssis, je vais procéder exactement de la même façon. C'est-à-dire que je vais préparer, alors je vais mettre voilà, comme ça, je vais préparer un peu de peinture et donc je vais enduire mon châssis pour casser cet aspect brillant du plastique qui est vraiment irréaliste. Alors pour ce faire, je vais utiliser du Rubber Black, donc le 11027, qui en fait est une peinture qui est idéale pour peindre les pneus. Bon, en l'occurrence ici, je n'ai pas besoin de repeindre les pneus, j'avais prévu au départ, mais avec le simple jus de peinture que j'ai appliqué dessus suffit amplement. Donc par contre, pour le châssis, qui lui est noir, donc je vais le traiter au Rubber Black, de façon à créer des nuances avant d'appliquer le weathering. Alors, je vais essayer. Donc, porter souvent des gants, hein. Vous voyez, j'ai souvent des gants, tout simplement parce que ça évite de laisser des matières grasses sur le plastique. Et par exemple, si je touche la peinture là avec mes doigts, j'ai 9 chances sur 10 d'enlever la peinture, justement avec l'acidité qu'on a au niveau de la peau. Je vais dézoomer juste un petit peu, voilà, pour éviter de faire du hors-champ. Donc dès que j'ai la main qui touche les modèles est souvent gantée, et l'autre, c'est pas la peine, donc on a une meilleure sensation au niveau de la tenue des pinceaux. Voilà, donc même punition que tout à l'heure. Je vais prélever un peu de peinture, alors en l'occurrence d'eau, pardon, qui est dans ma peinture grise. C'est pas bien grave, j'aurai une finition peut-être un tout petit peu plus claire. Et donc, alors je vais commencer, voilà, par les ailes, c'est pas assez dilué. Je vais remettre un petit peu d'eau. Voilà. Il faut vraiment quelque chose de très liquide. Et donc ça c'est de la barbouille. Hein. Alors l'eau vient un petit peu perler hein, sur le plastique. C'est tout à fait normal. Si j'avais pas voulu que ça perle, j'aurais dû utiliser du diluant spécifique au Gen 3 de chez Aka, mais justement je veux vraiment avoir un effet totalement irrégulier. Alors si ça perle de trop, je prends un peu plus de peinture. Et voilà, et avec la résine contenue dans la peinture, ça règle le problème. Voilà, donc j'enduis, je laisse un peu sécher, je reprends éventuellement certaines zones si je n'en suis pas satisfait. Alors j'aurais pu le faire à l'aérographe, mais le problème c'est que j'aurais dû appliquer beaucoup de cache, notamment au niveau des marquages qui se trouvent sur la calandre. Donc j'avais pas envie de m'embêter à poser des caches, des choses comme ça. Et puis de toute façon, pour ce type de travail, le pinceau se suffit à lui-même. Tout simplement parce que la surface étant très petite, c'est pas la peine de sortir l'aérographe pour ça. Allez, je vais terminer hors caméra et puis donc je reviens tout juste après. Voilà, donc c'est sec. Alors c'est sec au toucher, mais il va falloir attendre un petit peu que tout ça durcisse. Donc l'avantage d'utiliser une peinture diluée, vous voyez par exemple, c'est qu'on peut conserver, les éventuels marquages. Donc ici par exemple le sigle Renault reste tout à fait visible. Il est juste un petit peu plus foncé, donc il s'est vraiment intégré à l'aspect du modèle.
Les phares, c'est pareil. Ici, on a les clignotants qu'il faudra que je reprenne un petit peu parce que je voudrais bien qu'ils soient un peu plus punchy. Au niveau de l'intérieur, donc vous voyez, les sièges sont prêts à recevoir un jus de peinture pour donner un peu de relief. J'ai repeint le volant en noir, le levier de vitesse. Et donc là, au niveau des feux, j'en ai peint en noir quelques-uns parce que je viendrai rajouter des petites lentilles de diamètre approprié qui donnent, pareil, ça donne un effet un peu plus réaliste qu'un simple coup de peinture de couleur. J'ai pas touché à ceux-là parce qu'en fait, bon, il y a eu un truc un peu bizarre avec ce camion. Lorsque la caisse est dessus, en fait, on voit plus les feux stop. Donc, bon, je vais pas refaire tout ça, hein, ça va rester tel quel. Donc voilà, je vais mettre, avant de poursuivre le travail, je vais mettre ça à sécher. J'ai également travaillé un petit peu sur la cabine, donc j'ai remis quand même un petit coup de peinture noire sur les rétroviseurs. Je l'ai trouvé un peu trop flashy. J'ai également traité les protections latérales qui elles seront traitées séparément. Et puis voilà. Pour la cabine, c'est pas loin d'être prêt. Et puis j'ai aussi remis quand même un petit coup sur les roues parce que j'arrive pas au niveau des jantes, je les trouve vraiment pas jolies. Et avec le gris, ça ressortait un peu trop. Donc avec les différents traitements que je vais appliquer sur les roues, euh, bon je pense que ça devrait quand même passer, mais je trouve vraiment les jantes pas jolies du tout. C'est un peu le point négatif de ce petit kit qui n'est pas très cher, donc qui n'est pas détaillé comme un camion de chez RE par exemple. Mais bon, au niveau des jantes, c'est pas ça. En tout cas, ça ne me convient pas. Et puis donc la roue de secours que j'ai également retravaillé un petit peu. Bien, ben nous sommes à 27 minutes de vidéo depuis que j'ai commencé à vous présenter ce petit camion Renault. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo, c'est pas la peine d'aller plus loin. Je ne voudrais pas qu'elle soit trop longue, je préfère la décomposer en plusieurs parties, de façon à pouvoir expliquer comme il faut un peu ma façon de voir et ma façon de procéder, et puis de vous laisser le temps d'appréhender un peu les techniques pour ceux qui ne sont pas au fait de tout ça. Voilà, donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour la suite.